Révélations multiples. Le CERN, les cristaux et roches, les ovnis à Jérusalem en janvier 2017. 17 janvier 2017. Révélation de Yahushua à Gwendolyn Rix Song, traduite et lue par Justine. Gwendolyn commence. Chers amis en Christ, ces dernières 48 heures, j'ai parlé au Seigneur de ce message prophétique de façon répétée. Et finalement, après beaucoup de prières et de temps passé dans les Écritures, je le délivre. Ce message prophétique n'est pas pour les bébés en Christ. Selon leur parcours, il peut ne pas non plus convenir à certains chrétiens plus matures, car nous savons que toute révélation n'est pas pour tout le monde. Cependant, Céo et moi-même, nous continuons de faire le travail pour lequel le Seigneur Jésus nous a appelés. C'est notre contribution à l'œuvre des temps de la fin du Seigneur. Il est notre roi et Messie, et il est aussi notre meilleur ami. Nous l'aimons de tout notre cœur, âme, esprit, et de toutes nos forces. Et nous prions que chacun sur terre ait une relation sincère et profonde avec lui. Faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Confessons-le dans toutes nos voies, et il guidera notre parcours. C'est un très grand honneur pour moi de vous lire le message que j'ai reçu de notre Messie il y a 2 jours. À mes très chers enfants, ceux qui s'identifient comme s'étant abandonnés à moi. Mes enfants, il y a plusieurs parties à ce message prophétique que j'adresse à ma fille et servante des temps de la fin, Gwendolyn. Mes enfants, l'heure est avancée et je dois vous informer, poussé par mon grand amour pour vous, sur certains mystères qui entourent les événements des temps de la fin. Tout d'abord, mes très chers, je veux vous expliquer ce qui s'est passé pendant la rébellion de Lucifer dans mes lieux célestes, comme fondement pour la première partie de ce message. Mes enfants, la fierté s'est emparée de Lucifer lorsqu'il habitait dans ma demeure céleste. Il voulait être le roi des cieux et il a organisé une rébellion de tous les anges contre le trône du Créateur. Parce que je suis le Créateur et que c'est moi qui lui ai donné le souffle, mon Père et moi l'avons expulsé des cieux, ainsi que tous les autres anges qui ont collaboré pour organiser cette rébellion. Je simplifie les choses pour les utiliser comme base de cette révélation, mes très chers. Quand Lucifer est tombé du ciel comme un éclair, il a entraîné avec lui un tiers des anges célestes. Il les a entraînés sur terre et dans les profondeurs mêmes de la terre. C'est ce qu'on appelle les lieux arides qu'un esprit occupe jusqu'à ce qu'il trouve un hôte. Voir Matthieu 12, 43. Mes très chers, les anges déchus sont descendus sur terre, mais certains de ces anges des ténèbres n'étaient pas d'accord avec les points principaux du plan de Lucifer, et ils ne sont donc pas restés, mais sont partis occuper d'autres lieux. Ces autres lieux sont des galaxies très éloignées, où ces esprits des ténèbres peuvent satisfaire leurs propres désirs avides et réaliser leurs œuvres infructueuses du mal. Ce que je veux vous expliquer maintenant, chers enfants, c'est que, en tant que créateur de l'univers, je suis en train de ramener tous les esprits des anges déchus à travers les portails du CERN. Ces esprits n'ont pas de forme physique et ils n'ont rien à voir avec l'agenda des temps de la fin de Satan. Ces esprits anciens ont été occupés dans leurs propres œuvres dans une autre dimension qui est à des millions d'années-lumière de distance. J'ai mes yeux de créateur sur tout ce que j'ai créé, et pas un jour ne passe sans que je ne surveille leur activité. Mes enfants, aucune matière solide n'arrivera via les portails du CERN. Cela est impossible. Seule la matière spirituelle peut traverser les portails du CERN. S'il vous plaît, rappelez-vous bien ce fait très important,
car dans les jours à venir, vous ferez l'objet d'une nouvelle tromperie. Le nouvel ordre mondial et les scientifiques du Vatican vont essayer de vous convaincre que de vrais aliens sont venus par les portails du CERN. C'est un mensonge, mes saints enfants. C'est un mensonge et c'est une partie de l'agenda du Nome concernant les aliens démons. La majorité des démoniens ou aliens démons que Satan utilisera dans son plan des temps de la fin sont déjà là sur votre terre. Ils sont confinés dans des bunkers et des villes souterraines et ils sont présents depuis avant le déluge. Ils ont même survécu au déluge. La race humaine n'a pas survécu au déluge à l'exception de Noé et sa famille. C'est moi qui ai demandé à mon fils Noé d'emporter sur l'arche les rouleaux sacrés et les écritures saintes de mon fils Enoch pour les préserver pour l'époque dans laquelle vous vivez. La plupart des détails entourant ces événements sont relatés avec précision dans le livre d'Enoch. Bien que ces écritures anciennes ne fassent pas partie de ma sainte parole, la Bible, il s'agit d'un document inspiré par l'Esprit Saint qui a pour origine ma chambre du trône. Mes enfants, s'il vous plaît, comprenez que je suis le seul qui peut permettre aux démons d'une autre galaxie d'entrer dans l'atmosphère terrestre et c'est exactement ce que je compte faire. Je vais permettre à ces anciens esprits démoniaques de venir à travers vos portails du CERN et semer le désordre, semer le chaos avec l'agenda de fin des temps de Satan. Ils se confronteront quand ils arriveront, et Satan aura les mains occupées menant 2 guerres en même temps. C'était une partie de mon plan divin de punir Lucifer par le biais d'anges déchus qu'il a lui-même séduit pour rejoindre son armée de ténèbres. Ces anciens esprits ne veulent rien avoir à faire avec Lucifer maintenant, et c'est pourquoi ils sont si éloignés de votre galaxie. Ils ont placé beaucoup d'espace et de distance en termes d'années-lumière entre eux, mais je suis Dieu, et je vais les placer face à face dans un futur proche. Non seulement Satan aura-t-il affaire avec ses anges déchus anciens, mais il devra aussi affronter mes 144 000 serviteurs qui porteront mon sceau et seront sur terre pour accomplir mon travail de délivrance des temps de la fin. Louez le nom de votre Créateur, mes très chers. Alors, vous voyez, mes très chers, même si les esprits qui sont introduits à travers les portails du CERN sont très sinistres, ils sont toujours inclus dans mon plan des temps de la fin. Vous êtes familier avec l'impact sur le déroulement de l'histoire lorsqu'un dictateur diabolique arrivé au pouvoir s'affronte avec un autre. Et à toutes les époques, des factions du mal se sont affrontées. Il en va de même avec ces esprits anciens. Dans la partie suivante de ce message, mes très chers, je veux vous parler des mensonges de l'ennemi concernant les mauvais esprits. Dans ma parole sainte, vous ne trouverez aucun verset qui parle d'acheter des objets afin de repousser les entités démoniaques. Cela n'y figure pas, mes très chers. Il n'y a aucune écriture qui enseigne à mes saints enfants d'acheter des pierres ou des colliers ou des cristaux pour écarter le mal. C'est un mensonge flagrant de Satan lui-même. C'est l'exact opposé qui va se produire si vous faites entrer ces objets démoniaques dans vos maisons. Vous les attirez simplement à cause de votre manque de connaissance de ma sainte parole. Ces objets sont comme des aimants d'esprit du mal, attirant malédiction et haine. Ils accueilleront les esprits les plus haineux sous les toits de vos maisons. N'achetez pas, je le répète, n'achetez rien qui prétende repousser le mal de quelque nature que ce soit. Pas même des roches pour repousser les aliens démons qui sont supposés arriver sur votre planète. Les aliens sont des démons venus dans la chair.
Ils sont créés à partir de l'ADN perverti de Satan. J'ai payé le prix au calvaire, mes très chers. Mon sang versé n'était-il pas un sacrifice suffisant? La souffrance que j'ai endurée à la croix n'était-elle pas suffisante? Arrêtez d'écouter la tromperie sournoise de Satan et de ses anges déchus, et placez votre pleine confiance en moi. Je suis l'agneau de Dieu, et je suis le seul qui puisse vous aider, personne d'autre. Je n'ai donné aucune instruction à qui que ce soit sur votre planète destinée à enseigner aux autres comment éloigner les mauvais esprits, mes très chers, parce que tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ma sainte parole. Ma parole suffit, et je suis la parole. Si vous prenez le temps de vous asseoir dans ma sainte présence et de me rechercher sur ces questions, je trouverai un moyen puissant de vous calmer lorsque les esprits de peur essaieront de vous piéger en vous disant que vous devez acheter des objets de protection. Marchez dans mes voies et lisez ma parole. Je suis la parole. Je suis le Créateur. Je suis tout ce dont vous avez besoin. La question est close. Cette partie du message concerne tous ceux qui parmi vous viennent contre mes saints apôtres, que ce soit ceux vivants qui travaillent parmi vous maintenant ou mes saints apôtres du passé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cette phrase est issue de Paul. Est-ce que vous le niez? Les mots de Paul représentent-ils le Seigneur Jésus? Si ni le Seigneur Jésus ni le Saint-Esprit n'ont témoigné de ceci, mais que Paul a déclaré ceci de lui-même, sommes-nous sûrs que ce soit la vérité? Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit, et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Parlant plus durement, n'est-ce pas un blasphème? Prophète Kakou, vous êtes en désaccord avec tous les chrétiens parce que pour vous, on doit passer forcément par vous pour être sauvé. Qu'en est-il de quelqu'un qui a déjà une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ? Madame, on ne peut pas être homosexuel, musulman, protestant, évangélique ou branhamiste et avoir une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose. J'entends dire que Kakou Philippe veut forcément qu'on passe par lui pour être sauvé. Et comme vous venez de le dire, qu'en est-il de quelqu'un qui a déjà une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ? Madame, vous pouvez connaître parfaitement le président de France. Mais est-ce que vous pouvez aller en France sans passer par l'ambassadeur de France qui est ici? Malheureusement, le livre dans cette Bible. Nous devons retenir que la Bible occupe la place d'un rétroviseur dans la conduite d'un véhicule. Alors, si votre foi est fondée sur la Bible ou sur le rétroviseur, alors vous êtes un aveugle simplement. Et la Bible dit que vous êtes un aveugle si vous êtes un dirigeant d'église et que votre absolu c'est la Bible, alors vous n'avez jamais été chrétien. Votre foi est fondée sur de l'histoire. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois
nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. J'ai parlé à mes autres enfants concernant ceux qui viennent contre mes saints apôtres. Mes enfants, pourquoi quelqu'un qui prétend être de Dieu chercherait à lyncher les ouvriers qui ont été dans les champs de la moisson dès que j'ai quitté cette terre? Mes enfants, mes saints apôtres ont été soigneusement choisis par mon Père céleste à l'avance pour accomplir un très grand travail à travers la terre. Ils étaient oints et désignés, tout comme beaucoup d'entre vous l'êtes. Ne démolissez pas mes saints apôtres. Élevez-les dans vos cœurs et remerciez-moi pour les avoir envoyés et pour avoir mené à bien leur travail pour moi et mon Père. Maintenant, il est temps pour chacun de vous élever et briller et faire les œuvres que vous avez été appelés à faire. Beaucoup d'entre vous ont été appelés pour être des combattants de prière à plein temps. J'ai besoin de vous maintenant, mes chers combattants de prière. J'en ai appelé d'autres pour être mes saints messagers. Il est l'heure d'augmenter vos efforts pour moi et mon Père, mes saints messagers. Imaginez-vous que les messagers n'aient pas délivré les messages aux 7 églises d'Asie. Voir Apocalypse, chapitres 1, 2 et 3. Pouvez-vous imaginer s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils étaient appelés à faire? Qu'en est-il de vous? Vous pouvez changer le cours de l'histoire en diffusant mes saints messages et en permettant aux portes de mon royaume doré d'être remplies de nouveaux citoyens. Je veux que tous mes enfants sortent et sonnent l'alarme de mon arrivée proche. Je veux qu'ils stockent des Bibles et même qu'ils en enterrent dans leur jardin si j'en ai placé l'envie sur leur cœur. Je veux que nombre de mes enfants fassent des réserves de riz, de pop-corn et de bonbons maison. Car les jours qui viennent vont être difficiles et vous pouvez les utiliser pour faire un peu de troc. L'économie des plus grandes nations va commencer à s'effondrer et il y aura beaucoup d'agitation civile. J'ai besoin que mes saints enfants soient préparés et aient la paix et le calme dans leur cœur. Faites des réserves d'eau, stockez des conserves, ayez un bon ouvre-boîte et soyez capables de cuisiner très simplement sur vos réchauds. Certains de mes enfants n'ont jamais eu un seul repas par jour car ils sont dans l'abondance. Certains de mes enfants savent seulement passer prendre leur repas au restaurant Drive et la transition sera difficile pour eux. Mes enfants, si vous venez à moi vous agenouillant avec humilité, je vous parlerai individuellement, car je suis un Dieu qui communique et qui aime garder ses enfants informés. Mon désir est que tous mes enfants soient trouvés en train de prier sur leurs genoux, s'ils en sont capables, et qu'ils passent plus de temps dans ma parole sainte. Combien de temps passez-vous sur l'ordinateur, mes très chers? Combien de temps cela représente comparé au temps que vous avez passé à lire et étudier mes saintes écritures? Ce n'est pas le moment de faire marche arrière dans votre engagement envers votre époux, mais un moment pour vraiment déverser votre attention sur moi. Je suis un Dieu jaloux et je veux passer de plus en plus de temps avec vous. Ne tardez pas à venir vous asseoir dans ma sainte présence. Les enfants,
Dans la suite de ce message, je veux vous expliquer ce qui a été capturé sur des vidéos amateurs dans ma ville sainte, Jérusalem. Mes enfants, les forces du mal se sont rassemblées de tous les coins de la planète, de même que mon bataillon d'anges. Les lumières qui ont été capturées sur les vidéos au cours de la semaine dernière, au mois de janvier 2017, correspondaient à des événements très réels, mais très chers. J'essaie d'attirer l'attention de mes enfants en permettant des interactions entre le royaume spirituel et le royaume physique. Je veux que tous mes enfants comprennent l'époque dans laquelle vous vivez. Je suis sur le point de revenir sur terre et de recueillir mes saints enfants. Et l'Antéchrist et ses armées d'élite se rassemblent comme des loups pour dévorer mes précieux enfants partout en Israël. Ils veulent avoir un troisième holocauste et ils salivent à l'idée de voir leur fin arriver le plus tôt possible. Ils disposent eux aussi de ma parole, mes précieux enfants. Ils disposent de ma sainte parole et ils savent que leur temps est très court. Ils n'ont jamais cessé de comploter et ils essayent de dissimuler leurs actes à mes enfants remplis de l'Esprit Saint, leur faisant croire que rien ne se passe. Mais il devient de plus en plus difficile chaque jour de cacher le fait que je suis en route sur les nuées. Je veux que la planète entière soit prête, mes très chers. Je veux que tous ceux qui sont vivants me reconnaissent comme leur roi et leur ami bienveillant. Je suis un ami bon et plein d'amour, et je me battrai pour vous et vos familles si vous m'abandonnez vos vies et me le demandez sincèrement. Le temps est essentiel, chers enfants. Le temps est presque écoulé. Je vous aime, mes très chers. Seigneur Yahushua, Jésus.